L'enfer, c'est le regard des autres sur moi. Au début, je trouvais ça sympa de chercher à ce que l'on me regarde, de plaire aux gens qui m'entourent. Mais peu à peu, ça s'est tourné en obsession et rapidement, c'est devenu un cauchemar. T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, t'es nul. Alors regarde-toi. Eh bien, Tu vaux rien. Tu sers à rien. Casse-toi, t'es nul. Alors, T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, casse-toi. Yo. Alors, d'après Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Mais je suis convaincu du contraire, parce que personne n'est capable de me détruire sans que je lui en donne la permission. N'oubliez pas juste une chose, pour gagner une guerre, il faut d'abord gagner le combat psychologique avant de gagner le combat physique. Parce qu'en vrai, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, il va te tester, inconsciemment ou consciemment, pour voir jusqu'où il peut aller pour t'emmerder. Donc pense au fait que tu n'es que ce que tu tolères. Et puis, nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés de sentiments, c'est inévitable. Mais ceux qui te causeront le plus de peine, ce ne sont pas tes ennemis. Tu sais à quoi t'attendre d'eux. Ce sont les personnes que tu aimes. Parce qu'en vrai, la base de notre souffrance provient des attentes qu'on a envers les autres. Parce que l'être humain est de nature changeante. Alors pourquoi s'accommoder à cette dernière? On va pas se mentir. On préfère être apprécié que détesté, ça c'est une évidence. Mais sérieusement, je ne peux pas plaire à tout le monde en toute amitié. Dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? Je me souviens des sagesses de ma mère. Si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, c'est parce que tu n'as encore rien accompli. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Enregistrez-le. Donc en fait, si personne ne te critique, ça veut simplement dire que tu n'es pas assez intéressant à leurs yeux. Parce que le succès attire la foule. Et parmi la masse de gens, il y a un peu de tout. Regarde, est-ce que tu peux me trouver sur YouTube une vidéo qui fait 1 million de vues qui n'a pas un seul dislike? Et puis quelque part, si tu cherches autant à plaire aux autres, c'est parce que tu caches ton mal-être et tes cicatrices. Et en recherchant un peu d'amour, tu espères améliorer l'image que tu as vis-à-vis de toi-même. Mais je te rassure juste sur une chose. Tout le monde parle derrière le dos de tout le monde, même toi. Fais juste en sorte que tu tiens le même discours en face des gens. En fait, accepte juste que tout comme toi, tu as le droit de penser ce que tu veux et avoir un avis sur tout et sur tout le monde. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir un avis sur tout et sur tout le monde, dont sur toi. En fait, il faut que tu aies de la personnalité. Soit on t'adore, soit on te déteste. C'est tout. Parce que dans tous les cas, les autres auront toujours quelque chose à dire. Même si tu ne fais rien, à leurs yeux, tu ne sers à rien. Quand tu tentes quelque chose de nouveau et que tu échoues, à leurs yeux, t'es un bon à rien. Mais quand tu réussis, t'es qu'un sacrifice de chien. Tout ce que tu dois arracher, c'est le respect. Parce que là où on t'aime, on ne te respecte pas forcément. Mais par contre, je suis sûr que tu respectes ton patron. T'as pas envie d'arriver en retard, sinon tu sais qu'il va te virer. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas pas fucked up avec lui. Donc en fait, la terre entière n'a pas besoin de te dire que tu es génial pour que tu le deviennes. Mais effectivement, je pense que tu es unique. Comme tout le monde. Du coup, quand j'ai commencé à me sortir de tout ça, je me suis dit, vas-y, il faut que je réussisse mon projet. À partir d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. On veut se foutre de ma gueule, je m'en bats les couilles. Bon, soyons sérieux. Le jugement que les autres peuvent avoir sur toi peut changer à tout moment. Ça dépend souvent aussi de leur humeur. Mais si tu fais le choix de rester inactif juste pour ne pas déplaire aux autres, c'est ta vie que tu gâches, pas la leur. Et puis franchement, quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras jamais, c'est parce qu'il projette ses propres peurs sur toi. Ça l'énerve de voir que tu es capable d'y arriver. Donc, fais toujours le choix de rester actif.
Parce que l'avantage avec le buzz, c'est que même ceux qui ne t'aiment pas t'écoutent. Ne donne jamais à quelqu'un le privilège ou le pouvoir de décider quand tu es heureux ou pas. Parce que ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi. Tu ne peux rien y faire. Tu n'es pas dans la tête des gens. Et puis, nos parents nous éduquent souvent dans une bulle d'amour si forte qu'en grandissant, on pense qu'on a besoin d'être digne de l'amour de quelqu'un. Et puis, en psychologie, on dit que quand tu as trop de choix, on dit que tu n'as pas de choix. Parce que tu n'as pas de goût. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Si tu as beaucoup trop d'amis, ça veut dire que tu essaies de t'accommoder à beaucoup de personnes. Donc, ce qui signifie que tu n'as pas vraiment de personnalité. Autre point important pour les timides. Un timide est une personne qui a envie de s'exprimer en fait et préfère se ranger du côté des autres dans la masse pour se faire accepter. Et pourtant, tout le monde a envie d'exister. Exister vient du latin existere qui veut dire se montrer, se manifester. C'est véridique. En fait, les meilleures expériences que tu pourras vivre, c'est quand tu sortiras de ta zone de confort, que tu te montreras à l'extérieur. Dans un premier temps, n'aie pas peur de dire non. On ne respecte pas les personnes qui n'ont pas d'avis, qui ne prennent pas de position. Deuxièmement, n'attends pas que quelque chose soit parfait pour te lancer en espérant que tu ne vas pas être critiqué. Tu perds ton temps pour rien. Et puis, pense à ceci. La perfection, c'est nul parce que ça voudrait dire que tu ne peux plus progresser. Troisièmement, prenez les choses progressivement. On ne change pas en un battement de cils. Les choses comme le stress, la compétition, le fait de se confronter à l'extérieur, c'est le meilleur moyen de passer au niveau supérieur. Pense au fait que les gens ont un avis sur tout et ont des comportements différents. Donc si tu essaies de t'accommoder à plusieurs personnes, tu vas faire volte-face à chaque fois. Inutile. Aujourd'hui, brise tes chaînes mentales. La clé pour une vie heureuse, c'est d'avoir le choix. Parce que si tu ne décides pas pour toi, les autres vont le faire à ta place. Donc en fait, le plus important, ce n'est pas de savoir ceux qui sont contre toi, mais ceux qui marchent avec toi. Basique. Il faut que tu aies des objectifs qui ne dépendent que de toi. Sinon, tu prends le risque d'être très déçu. Simple. Mais bon, rassure-toi juste sur une chose. Ceux qui parlent derrière ton dos, seul ton cul les regarde.